Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur ma chaîne Aime la vie. J'ai absolument besoin de remercier tous ceux et celles qui se sont sentis aspirés à chaque fois vers mes vidéos depuis le mois de juin. Et donc de juin à aujourd'hui, on doit être presque sur 20 juin à aujourd'hui. Ça fait juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait 5 mois. 5 mois que je me suis sentie poussée à intervenir par rapport à un phénomène qui a attiré mon attention, c'est le phénomène des flammes jumelles. Et vous avez pu voir que souvent, en fait, je faisais intervenir une autre notion, celle de couple sacré. J'ai découvert pendant ces 5 mois beaucoup de souffrance, beaucoup d'espérance aussi, et beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'aspiration, en fait tout un tumulte d'énergie. Il m'avait été demandé, et donc je l'ai fait, de produire des soins, dont le soin du 11 juillet qui a amené un apaisement, du 11 septembre, qui nous a rapprochés peut-être un peu de l'autre, on va dire ça comme ça, en tout cas énergétiquement. Et le 11 novembre qui a été un portail où nous étions censés revêtir, je disais notre nature archangélique, mais c'était pour ne pas dire notre nature divine, et qui nous amenait à pouvoir nous vivre en tant que couple sacré. À partir de ce portail, beaucoup de choses ont émergé, qui me pousse vraiment à aller vers vous pour que nous puissions nous partager quelque chose de différent. Quelque chose qui nous amènera à un apaisement clair et quelque chose qui serait beaucoup plus en accord avec l'énergie d'amour de l'univers. Et c'est vraiment ça, avec l'énergie d'amour de l'univers, avec l'intelligence et la cohérence de l'univers. Il y a trop de troubles, il y a trop de mélange. Dans les vidéos que j'ai faites, souvent je vous ai dit, grimpez au sommet de la montagne et vous trouverez votre autre. Or, globalement, ce qui se passe, c'est qu'on grimpe à peine au sommet de sa montagne et on veut traverser la montagne pour aller récupérer son autre à moitié chemin, voire dans la plaine. Et ça, c'est quelque chose de très souffrant. Je ne sais pas si vous comprenez l'image. Il y a un mélange entre vouloir faire couple sacré, vouloir trouver son autre et vouloir se trouver soi-même. À cela, j'ai toujours répondu de la même façon. Trouvez-vous. Trouvez votre lumière, ce qui obligatoirement vous amènera à un apaisement, à une paix, à une vision claire des choses. Et votre autre apparaîtra, s'il y a lieu qu'il apparaisse, dans l'identité qu'il va devoir revêtir à ce moment-là. Plus que jamais, je dis, trouvez-vous, trouvez votre lumière. Il ne s'agit pas de créer un couple. Il s'agit cette fois, dans votre âme et conscience, de créer un couple équilibré, harmonieux, heureux, fluide et porteur d'une énergie à redistribuer avec notre planète, afin d'amener à diminuer les souffrances qu'il y a sur Terre. Plus que jamais, c'est dans cette optique-là que j'interviendrai. Je marquerai moins flammes jumelles, mais je travaillerai vraiment sur le couple sacré. Quel est-il, ce couple sacré? Mais avant, je voudrais vous lire un passage de mon journal. C'est ma plus jolie carte, comme je dis de temps en temps. C'était le 29 juin et le message était le suivant, adressé aux féminines. Il était dit, tout est parfait. Le passé s'enfuit, le présent est doux, le futur est là, merveilleux. Il n'y a pas de retard, tout est parfait. En relisant cela, quelques mois plus tard, le passé s'enfuit, cela m'a donné vraiment à vouloir dire
toutes les définitions des flammes jumelles, du jumeau, de l'obligation, qu'ils viennent, qu'ils reviennent, du lien, et bien franchement, pour moi, tout ça s'est enfui. Le passé s'enfuit. Toutes ces définitions qui maintiennent les uns et les autres dans une espèce de souffrance d'attente, le passé s'enfuit. Le présent est doux. Et l'énergie dans laquelle, effectivement, je me sens placée depuis le 11 novembre est une énergie douce, d'intelligence, d'amour. Et me donne de regarder vraiment vers le couple sacré plutôt que vers tous les détails et tout le parcours que nous endurons plutôt que nous ne vivons. Et le présent est donc doux. Le futur est là, merveilleux. Il n'y a pas de retard, tout est parfait. Tout est parfait, même tout ce qui vient de se vivre postérieurement. Okay? Les mots d'après sont les suivants. Ta voix d'amour féminine est claire et clairement entendue. Tout est parfait. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Vos voix, vos pleurs, vos demandes, vos méditations, tout ce que vous avez émis dans l'univers a été entendu, a été recueilli. On vous demande de faire pause, stop, et d'être prête à recevoir. Alors maintenant, j'ai envie de vous parler de ma définition du couple sacré. Ceci dit, je dois déjà vous expliquer que, au vu de tout ce que je suis en train de vous dire, j'ai l'intention, lors de mon regroupement au Canada, de permettre à tous ceux et celles qui ne peuvent pas, qui n'ont pas pu se déplacer d'ailleurs, et des inscriptions qui ont été annulées, eh bien, je vous propose de venir me rejoindre au Canada via une conférence vidéo en direct, comme celle que nous avons déjà eu l'occasion de faire et comme celle que nous avons faite pour le 11 novembre. Ça sera une rencontre ouverte, une inscription gratuite, quitte à ce que si vous le ressentiez néanmoins, vous fassiez un don. Je l'ai porté sur le chatard d'invitation que vous recevrez et que je mettrai aussi en lien en bas de la vidéo. Et en fait, je nous propose de nous retrouver pour une espèce de brainstorming dans une atmosphère de soins, c'est-à-dire de remédiation intérieure. Donc de se retrouver pour pouvoir partager clairement la vision que j'ai du couple sacré maintenant et du chemin à parcourir pour y arriver. Et de toutes les incidences que cela peut avoir pour nous, pour nos enfants et pour le monde de façon générale. Voilà, donc je vais donc animer cette conférence jeudi 22, qui en plus est un passage encore par rapport à la Lune. Et donc, a priori, pour l'instant, peut-être que ça peut changer dans les horaires, mais ça sera une conférence ouverte dès 11h le matin jusqu'à 16h. C'est un peu comme si, en fait, vous veniez à ce stage. Donc, si vous pouvez vous libérer de 11h à 16h, c'est parfait. On pourra faire une pause à midi. Chacun retourne chez soi, entre guillemets. La conférence va rester là, ouverte. Entre les pauses, je pourrai avoir des petits groupes, discuter avec vous, comme ça se passe des fois lors des conférences, pour un travail personnalisé. Alors, globalement, c'est ce que je pense. Je vais laisser l'univers organiser, mais en tout cas, moi, je me tiens à votre disposition. Jeudi 22, si je ne me trompe pas dans les dates, dès 11h jusqu'à 16h. Comme d'habitude, à partir de 10h, je vais certainement ouvrir la réunion pour que vous fassiez vos ajustements. Je rappelle, c'est une inscription libre avec possibilité, si vous le désirez, comme vous le ressentez, de faire un don pour tenir compte de cette journée que je mets à votre disposition pour nous aider à avancer sur le couple sacré. Je ne vais même pas être très très longue, tellement plus longue, mais je vais partager avec vous ce que j'ai écrit ce matin en me réveillant. Je me suis réveillée ce matin avec la pensée du couple sacré. Ce qui est normal, car c'est mon boulot et ma mission de vie sur Terre. Voilà ma pensée. Le couple sacré est un couple qui réunit deux êtres conscients de leur nature divine. C'est pour cela que leur rayonnement est puissant. Ils en deviennent invulnérables et créateurs d'une nouvelle réalité. Ils ont aussi, je pense,
le pouvoir de déconstruire les amas d'ombre sur la terre. Tout ce qui est les Illuminati, les conspirations, la domination des pouvoirs, etc. Ces forces de l'ombre n'amènent en moi aucune peur, mais la prise de conscience de la mission des couples sacrés, à savoir de devoir être heureux, de savoir transmettre le bonheur et de dissoudre l'ombre sur la planète Terre. Il me semble par conséquent que celui qui cherche à être heureux dans sa relation de couple devrait en priorité rechercher à faire émerger sa nature divine et les pouvoirs de l'âme, ce qui n'empêche pas d'agir en 3D et de chercher à maîtriser la 3D. Pour en revenir au couple, le couple de la 3e dimension est basé sur la dualité et porte en lui le début et la fin de son activité. Ce couple rayonne peu et absorbe généralement les énergies de l'un et de l'autre, ou de l'un ou de l'autre. Par contre, le couple de 2 êtres qui s'aiment et qui sont conscients de leur potentiel divin est porteur et éternel. Il rayonne et porte en lui la guérison. En grimpant au sommet de notre être, nous trouvons cet autre majuscule où nous l'attirons à nous et c'est ainsi le début de l'amour avec un A majuscule. Voilà tout ce que ces derniers jours sont venus clarifier en moi après ce portail du 11. J'ai vraiment l'intention, l'envie, le désir de partager ces choses avec vous. Vous allez écouter, réécouter ce que je viens de vous dire comme étant ma définition globale du couple sacré. Je voudrais y rajouter la chose suivante. Nous sommes des êtres qui émanons d'une source de lumière, d'une énergie lumière. Cette énergie lumière est une énergie d'amour. Cette énergie lumière d'amour a été appelée de nombreux noms. Nous allons dire Dieu. Cette énergie lumière d'amour appelée Dieu comporte en elle, suivant mon ressenti, ma vision et mon expérience, une polarité double, une polarité féminine, une polarité masculine. Cette polarité divine n'existe en tant que divin, en tant que Dieu, en tant que source, que si les 2 polarités se trouvent et fusionnent. Ce qui donne le yin et le yang, ce qui donne la vie sur Terre, ce qui donne la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule. Et donc, il est clair pour moi que si nous recherchons tous à faire couple, c'est parce que nous recherchons à retrouver ce principe universel originel, ce qui s'appelle le couple sacré originel. Je crois savoir que nous sommes dans un cycle d'évolution et que si le principe s'est dissous, s'est séparé pour vivre l'expérience de la densité, de la dualité, des couples discordants, souvent ou pas trop harmonisés, nous sommes dans une conjoncture actuelle où beaucoup d'entre nous recherchons vraiment le couple épanoui éternel. Si on rajoute au couple le mot éternel, il faut acquérir les qualités de l'éternité, c'est-à-dire de la chose qui ne meurt jamais, c'est-à-dire de l'amour dans son sens premier, originel, c'est-à-dire la complétude, c'est-à-dire 2 êtres conscients totalement de ce qu'ils sont. C'est pour cela qu'effectivement, à nouveau, il est important de trouver notre plénitude et notre complétude. C'est vraiment ce qui m'a été donné de vivre quand j'ai écrit ce livre. Le texte 16 nous dit par exemple, « Tout ce qui t'est nécessaire, c'est de te connaître en tant que moi. Moi qui suis la source de ta vie. Je suis ta vie père, je suis ta vie mère. Et donc effectivement, et je suis la vie de l'univers, poursuit le texte. Cela veut dire qu'un couple sacré, qu'un couple divin doit
divinement représenter le principe Père, le principe Mère. Ce qui nous demande de le savoir à l'intérieur de nous, de le travailler. Je ne suis pas en train de vous demander une espèce de perfection de l'être, mais de savoir parfaitement qui vous êtes et d'en aspirer les attributs divins. Et c'est vraiment ce que ce livre m'a enseigné pendant 3 ans, je l'ai déjà dit, et que je l'ai lu pendant 4 ans pour arriver à me sentir dans l'équilibre, dans la paix, dans la plénitude. Non, on ne va pas lire tout le texte. Je voudrais lire un autre texte aussi qui nous montre l'importance de retrouver notre nature divine. Il n'est pas très facile à comprendre, néanmoins je vais vous le délivrer. C'est un texte qui parle de la maladie, mais en fait pour moi, j'ai plutôt envie de penser à tout ce qui est discordieux. Et le texte dit, la maladie, je dirais la discorde, est une distorsion d'harmonie, une variation de la vibration initiale causée par une croyance erronée de l'ego. Et en fait, tout ce qui est initialement pur a vécu des distorsions parce que les croyances se sont éloignées de la vérité. Ce n'est pas un mal, c'était juste que c'est ainsi, parce que tout est parfait. Et que nous sommes dans un cycle d'évolution pour revenir à la perfection de notre être. Le texte poursuit en disant « La maladie est un miracle inversé, car Dieu est en chacune de nos cellules et autour de nous. Même l'ombre dont je viens de parler, toutes ces choses-là font partie de Dieu, mais il me semble que le divin a le désir d'être uniquement lumière et de faire réduire en tout cas au maximum les parts d'ombre qui actuellement règnent sur terre. Le texte poursuit, tout est lumière et donc particule Dieu. Tout est intelligence universelle, parfaite et aimante, qui a autorisé et planifié l'existence de l'ego et les distorsions qui vont avec. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a un complot, il s'agit de dire nous évoluons et nous allons arriver à obtenir le retour à notre nature originelle. Alors, voilà donc pour tout cela. Et donc, je fais appel à vous, si vous le souhaitez, que nous puissions redéfinir pleinement ce concept et que nous puissions effectivement avancer à nous sentir être un être divin, assuré de pouvoir nous retrouver par conséquent avec notre autre. Sachant qu'en grimpant dans notre divinité, nous faisons grimper la planète, les autres et tout particulièrement votre autre. Afin que vous soyez réconfortés de savoir que vous avez le pouvoir, quelque part la mission intérieure, le désir, le but de créer ces couples sacrés qui ont en eux le pouvoir d'installer la paix et la quiétude sur terre. Voilà, je ne vais pas faire la conférence aujourd'hui. Sachez effectivement que toute la somme de vos désirs a été entendue par l'univers et que là, il nous est demandé de recréer un concept autour du couple sacré. Ce qui inclut tous les couples, ceux qui existent maintenant et qui voudraient redonner une dimension spirituelle, une dimension de lumière à leur couple. Et donc, les principes flammes jumelles, moi j'ai plutôt envie d'appeler ça femmes de lumière, toutes ces personnes, êtres de lumière, féminins de lumière, toutes ces personnes qui aspirent au couple sacré, doivent rentrer dans un égrégore de désir encore plus grand, celui de revenir à notre nature personnelle, divine, à notre pouvoir, à l'amour réel, en guérissant des blessures de ce que nous avons vécu dans la densité jusqu'à maintenant, des dépendances amoureuses, des sentiments de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice dont nous parlons sans cesse. C'est le moment, à mon sens, de faire des déprogrammations de toutes ces anciennes croyances et de se laisser inspirer par l'énergie de cette nouvelle croyance. Je sais qui je suis, je peux être cette belle lumière, je peux grimper dans ma lumière et je peux complètement naturellement attirer à moi la bonne personne pour vivre un couple non pas dans la dualité, mais dans l'union, dans l'unification, dans la fusion intelligente et dans l'amour parfait, si j'ose dire une chose pareille. Voilà, c'est pour cela qu'effectivement, toujours, toutes les flammes jumelles que j'ai prises en accompagnement
font le processus de méditation régulière pendant quasiment 5 mois, parce que ça fait 5 mois que la plupart l'ont fait, avec ce bonheur pour elles de se découvrir en tant que lumière, ou de recevoir du discernement pour un peu être apaisé par rapport à cette recherche de l'autre. Il n'y a rien à chercher parce que cet autre, vous le portez en vous. Et qu'il soit présent, absent, connu ou pas connu, il est en vous. Et vous pouvez vivre avec bonheur avec lui toutes les expériences que l'on pourrait vivre en 3D avec un autre, jusqu'à ce que véritablement vous puissiez matérialiser ce couple. Sachez que c'est la volonté de l'univers, c'est la volonté des intelligences et par conséquent, vous ne pourrez que réaliser ces choses. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci, merci, merci encore d'être là. Merci pour tous ceux et celles qui ont rejoint cette chaîne Aime la vie. Je l'ai créée en 2012 et je ne savais absolument pas que je parlerais de l'amour de la vie, mais je le portais déjà en moi et c'est vraiment ça. Aime la vie, que la vie vous aime et que vous puissiez attirer la vie dans votre aimant intérieur et que vous puissiez vous nourrir vous-même de cet amour intérieur. C'est vraiment mon désir pour chacun, chacune. Je sais que tout cela est planifié par l'univers et donc que nous y arriverons. Voilà, eh bien je vous dis à très bientôt pour tous ceux et celles qui voudraient nous rejoindre au Canada, bien au chaud chez vous pour certains, au feu de la cheminée pour d'autres. Donc en fait moi je vous attends jeudi de 11 h à 16 h pour un partage, pour une redéfinition claire et ensuite avec tout ce que nous aurons partagé, reçu, gagné, je referai évidemment une vidéo en fin de semaine prochaine pour redéfinir, pour repartir sur des bases nouvelles sur ce concept de flamme jumelle, en tout cas pour ceux à qui ça parle. Encore merci à vous toutes et à tous ceux et celles qui ont travaillé jusqu'à maintenant sur ce concept de flamme jumelle. Merci à l'univers aussi de vouloir nous aider, de vouloir nous aspirer dans l'amour et à cet amour de nous parler si profondément. Et merci pour la confiance que vous m'accordez. Et merci de me soutenir aussi. Vous m'envoyez souvent des pensées lumière, des pensées d'amour. Je vous en remercie infiniment. J'en ai bien besoin. Je souhaite être dans la lumière, n'est-ce pas? Je souhaite être dans la lumière pour dire les choses que l'univers voudrait que je dise et non pas ce que, je sais pas, voilà. Je veux juste être correcte dans ce que je dis. Je ne sais pas comment sera l'image parce qu'évidemment le soleil est revenu encore vers nous. C'est pas grave, vous m'entendez, c'est le principal. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse tous et toutes. J'espère avoir dit le principal. De toute façon, la suite va suivre. Je vais envoyer une invitation à tous ceux qui sont passés sur mon site et donc qui ont laissé une adresse mail. Et je mettrai en bas de la vidéo l'invitation globale à tous ceux et celles qui veulent. J'espère que ça se passera bien parce que du coup, on va être très nombreux. Ça, je le sais, je le sens. Et donc, je suppose que comment dirais-je, vous savez, j'ai acheté un abonnement à Zoom pour faire les réunions. J'ai vu que c'est écrit que j'avais pas droit à plus de 100 personnes et en même temps, je suis pas sûre que ça soit vrai. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. L'univers va tout gérer pour nous, ça va être parfait. De toutes les manières, on sera peut-être pas... tout se passera bien. Je m'excuse. Voilà, tout se passera bien. S'il devait avoir un souci, vous vous souviendrez que c'est peut-être parce qu'il y a un problème par rapport au nombre. Mais je ferai en sorte qu'on ait droit à une réunion illimitée dans le temps, ça c'est sûr, et illimitée dans le nombre de personnes à pouvoir traverser l'espace. Voilà, merci infiniment encore pour tout et je vous dis à très bientôt.